Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 8 mars, le temps est bof, très très bof. Il y a un petit rayon de soleil mais je crois qu'il ne va pas durer. Et je m'appelle Sandrine, je suis spiritualiste et artiste et je suis très heureuse de vous accueillir. Avec un changement de fond, j'ai tenu compte des remarques que l'on m'a faites. Et puis surtout parce que ça témoigne d'un changement intérieur. En fait, ça fait 3 fois que je refais cette vidéo parce que j'ai tellement de choses à dire et à la fois pas grand chose. Ce que je voulais vous dire, c'est déjà que dans les vidéos précédentes, il y avait une posture qui n'est plus authentique pour moi, qui ne me correspond plus. Et j'ai vraiment un élan vers l'authenticité. C'est une période où ça bouge énormément. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça envoie, ça secoue au niveau de l'énergie. Et donc je suis un peu secouée aussi par tout ça, par toutes ces énergies, par les prises de conscience. Ça monte, ça descend, ça fait le yo-yo. Et j'avais envie d'être honnête, tout simplement avec ça aussi, que ce ne soit pas des vidéos intemporelles, mais des vidéos qui soient ancrées dans le temps. On est jeudi 8 mars, il fait moche. Et je suis un peu secouée. Autre chose, la posture de celle qui sait, même si je le disais bien dans les premières vidéos, ce n'est que ma vérité et c'est ma source qui s'exprime à travers moi, ça me convient plus. Ça me convient plus dans le sens où je ne suis pas quelqu'un qui sait, je suis quelqu'un qui cherche, comme vous, j'ai envie de dire, comme nous tous. J'essaie d'avancer, j'ai cette... Voilà, je me lève le matin, ma seule pensée, d'abord c'est une pensée de reconnaissance à l'univers parce que je suis vivante. Et il y a beaucoup de joie tous les matins, juste de m'éveiller à la vie et de prendre conscience que je suis là. C'est un bonheur. Et puis après, c'est comment je peux être mieux. Comment je peux comprendre ce qui se passe, comment je peux évoluer positivement. Ça et faire de l'art. Voilà en quoi consistent mes journées. Mais je ne suis pas quelqu'un qui a une vérité à transmettre sur cette terre. Donc j'avais envie que ces vidéos ne soient plus sous une forme décontextualisée, mais beaucoup plus quelque chose d'un partage de ma vie quotidienne. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'authenticité, il y a très peu de monde qui regarde ces vidéos. Et c'est génial. C'est un très beau cadeau. Ouais, ça pique, hein. C'est pas forcément agréable. Ça a même été un peu dur à un moment donné d'ailleurs. Mais c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau parce que c'est le cadeau de la liberté. Et oui. La vache. Ah, merci. Merci. Grâce à cette vidéo, je viens de comprendre quelque chose. Ah, et oui, bien sûr. En fait, je viens de comprendre que je suis une étoile Parme. C'est ce qui correspondrait le plus. Enfin, le plus. C'est une image, bien sûr. C'est ce qui correspondrait à ce que je suis, mais que la personne pleine de spiritualité que je voulais être au départ, eh ben, elle a la forme d'un rectangle bleu. Oui, mais moi, je suis une étoile Parme. Alors, pour rentrer dans le rectangle, si on met l'emporte-pièce bleu au-dessus de moi, ben, il y a des bouts qui dépassent. La vie qui est en moi dépasse du moule. Et si je veux à tout prix rentrer dans le moule, je me coupe de ces parties de moi. Et c'est terriblement souffrant, ça. Et j'ai passé ma vie, alors oui, je vais parler beaucoup plus de moi, pour vraiment que ce soit une spiritualité ancrée dans mon quotidien. C'est juste un partage. Vous zappez pas, c'est vous qui voyez. Et moi, ça me fait plaisir
Ça me fait plaisir d'être devant une caméra pour expliquer ce qu'est ma vie, parce que ça me permet aussi d'avancer. Et là, je viens de zapper, et donc je ne sais plus de quoi je parlais. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave que ça zappe et que je ne sache plus. Vous voyez, parce que c'est l'histoire du moule. Une spiritualiste, une spirituartiste est censée être, tchac, paf, le moule rectangulaire bleu. J'ai une liste comme ça, enfin comme ça, ça rentre même pas dans l'écran, la longueur de ma liste sur ce que je suis censée être et faire en étant spirituartiste. J'ai fait des tableaux récemment, tous les jours je peins, mais disons que les derniers tableaux que j'ai faits, je voulais signer, parce que je n'avais pas commencé à signer spirituartiste, je voulais signer spirituartiste, voilà. Puisque j'ai lancé la chaîne, je vais lancer le site bientôt. Voilà, je pose quelque chose dans l'univers, je matérialise. Et ben, ça m'a pris 3 jours pour signer en bas du tableau. Parce que j'avais la pétoche. J'avais la pétoche. Non mais c'est dingue. J'avais la pétoche de signer spirituartiste parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. J'ai piqué une crise de rire il y a 2 jours dans la salle de bain à 21h45 parce que j'ai réalisé que si j'avais choisi le nom de Kawax, qui ne veut rien dire, hein, si j'avais choisi pour le site et pour voilà, Sandrine Léger, spirituartiste, si j'avais choisi Sandrine Léger Kawax, eh ben j'aurais eu autant la pétoche de signer Kawax de peur de ne pas être à la hauteur. Ce qui est quand même hallucinant. Ça prouve bien que c'est pas le problème de l'étiquette, c'est le problème de vouloir à tout prix rentrer dans ce moule, quel qu'il soit. Là, pour moi, c'était spirituartiste, mais c'est aussi souvent la femme de 50 ans. Comment je suis censée me conduire, moi, en tant que femme de 50 ans? Tiens, c'est un moule triangulaire, ça. Moi, je suis une étoile, je déborde. Il y a des moments, je vais me conduire comme une femme de 50 ans, il y a des moments, je suis debout sur mon chariot de course et je surfe dans le parking parce que ça m'éclate, parce que c'est drôle. Mais oui, mais une femme de 50 ans, ça ne se conduit pas comme ça. Et une spirituartiste, encore moins. Et tout ça mis bout à bout, ça fait des moules qui s'empilent les uns sur les autres et j'étouffe. Pas vous? Et en fait, je suis en train de prendre conscience que ce ne sont pas les moules qui sont réellement le problème, pas les étiquettes, pas le truc qu'on met sur nous. C'est pas ça le problème. C'est moi. Pourquoi je veux à tout prix rentrer dans ce moule? Oh! T'arrêtes un peu tes bêtises. Pourquoi tu veux à tout prix rentrer dans ce moule? Je sais pourquoi. Pour la même raison que vous. On a tous cette raison-là. C'est qu'on a peur de ne pas être aimé. On a peur de ne pas être à la hauteur. Oui, mais on a peur de ne pas être à la hauteur. Et qu'est-ce qui se passe si on n'est pas à la hauteur? Ben, on n'est plus aimé. J'ai peur de finir seule et sans amour. Et tout ce que je fais, et je crois bien que tout ce que vous faites aussi, c'est ça. C'est lié à ça, à la peur de vivre seule et sans amour. Ouais. Mais là, ça fait quelques jours que je me pose sérieusement la question. Quand j'ai peur de vivre seule et sans amour, je rentre dans tous les moules qui se présentent. Tous ceux qu'on me donne ou que je me donne. Mais moi là-dedans, j'étouffe. J'ai 50 ans et j'étouffe. Et si j'arrêtais de rentrer dans les moules
Et si j'acceptais de ne pas être aimée et de vivre seule? Est-ce que c'est une certitude que si je ne rentre pas dans les moules, si je suis juste l'étoile parme que je suis, est-ce que c'est une certitude que tout le monde va s'en aller et ne plus m'aimer? Si je suis authentique, si là je vous parle en rigolant de temps en temps, parce que je me fais beaucoup rire évidemment avec mon propre humour, est-ce que vous allez vous enfuir en courant? Remarquez qu'on a tous cette peur-là, hein, que si on est authentique, si on montre aux autres qui on est, eh bien ils vont s'enfuir en courant. Ah bon? Ouais, mais cette peur-là, elle est profonde, elle est liée à l'enfance. Il y a du travail pour la nettoyer, cette peur-là. Mais au moins, en tant qu'adulte, on peut peut-être regarder ça. Est-ce que c'est vrai que si je suis moi, vous allez tous partir? Ouais. Eh ben, j'ai envie de dire, peu importe. Désolée. Mais peu importe. Au sens où, à rentrer dans le moule, le moule, le moule, le moule, le moule, le moule, il est où l'espace au milieu? Je me force à rentrer dans les moules, je m'étouffe, je me coupe, je m'ampute. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Qu'est-ce qui se passe quand je m'ampute? Eh ben, je me fais du mal. Et je m'aime pas quand je me fais du mal. Et en plus, j'arrive jamais à rentrer complètement dans le moule. Hein. Et non, c'est pas possible. Puisque je suis la vie et que la vie, ça déborde, ça explore. C'est comme un gâteau qui va au four et qui lève. Il va peut-être couler un peu, déborder, pousser à droite, pas à gauche, avoir une genre de fissure au milieu. Bah oui, c'est comme ça la vie. C'est pas... Et je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse quand je suis pas l'étoile que je dois être. Et quand je renonce à être autre chose que l'étoile, quand je renonce à m'amputer, peut-être que quelque part dans mon esprit, je renonce à l'amour des autres et au fait de vivre avec les autres. Mais je ne suis pas certaine de ça. Eh ben, je me sens beaucoup mieux hein, quand je lâche tout ça. C'est très compliqué à lâcher, bien sûr. Mais voilà, j'ai envie de faire une vidéo où c'est Sandrine qui parle, et puis qui n'est pas Sandrine, et qui n'est pas Sandrine non plus. Juste moi, à cet instant, avec ma vérité, l'être que je suis, qui est parfaitement imparfait, qui ne rentre pas dans une case. Voilà. Et qui se sent beaucoup plus libre. Et pour conclure, je vous dirais que j'ai fini par signer Spiritu Artiste avec le sentiment de commettre une imposture. Et puis un petit peu plus tard, j'ai retravaillé sur tout ça et voilà. J'ai accepté d'avoir une étiquette, de m'en donner une, mais de rester du côté de la vie. Je me donne l'étiquette Spiritu Artiste, ok, mais je vais faire ce que je veux. Et je vais kiffer. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.